Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, écolières, écoliers, bienvenue à ta 8e leçon de théologie. Par le nom d'Allah clément miséricordieux, la Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative, ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice, école Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice, leçon numéro 8. Un savant, un homme de science ou bien un homme de religion connaît-il une limite? À quoi cette limite doit-elle lui servir? Un savant est une personne qui possède une grande érudition. Il est surtout capable de raisonner de façon habile. Il possède aussi une notoriété scientifique. Parvenir à déconstruire une forteresse dans laquelle se trouve en son centre un donjon, au sommet duquel domine le cercle des savants. Dans la tête, l'image du savant se conçoit comme celle du prophète. Elle grandit en respect. Sallallahu alayhi wa sallam. Avec les tiens dans la cité, la première écoute sont les paroles de ton savant, ton shir. Bien souvent, un jeune comme toi ne va pas s'informer à la source Coran pour aller faire sa propre recherche. Il cite la parole de son savant comme première référence, source à la place du Coran. Sans doute parce que c'est plus facile pour toi d'entendre plutôt que de faire l'effort de chercher dans le livre de Dieu. En te privant ou presque de faire cet effort qui reste indispensable, tu prends le risque de t'abandonner à la parole de celle ou de celui que tu considères comme savant. Une fois que l'esprit établit le rapprochement entre un savant et le prophète, la connexion mentale est trop forte. Et la connexion s'opère dans le cerveau d'un jeune individu, même chez certains adultes. L'adolescent, le jeune adulte, identifie sans s'en rendre compte son savant et l'assimile au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salutations d'Allah sur lui. Il se produit alors un rapprochement d'idées que l'on appelle une association d'idées entre une pensée et une image. Et tu prends alors le risque de t'abandonner à ton savant sans t'en rendre forcément compte. Toujours est-il que cette projection sur ton savant à l'intérieur de toi prend la direction de tes choix. Leçon de morale. La limite pour un homme de science religieuse, un savant ou un homme de religion, quoi que l'on en pense, est le représentant de Dieu. À défaut d'être celui des musulmans, et à ce titre, il doit se contenter de te prodiguer un conseil, non un commandement ou une interdiction, encore moins une morale. Merci pour ton écoute, révise bien cette leçon et apprends les définitions. C'est la condition pour valider tes acquis. D'ici là, révise bien ta leçon et apprends par cœur les définitions. En attendant la leçon numéro 9, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. A bientôt, salam alaikum. On n'a qu'à porter une robe et un bonnet, et tout galimatia devient savant, et toute sottise devient raison. Molière, le malade imaginaire. Tout ça pour te dire qu'un galimatia, c'est un propos confus qui n'a aucun sens, qui est futile, incompréhensible. N'importe qui peut porter une abaya et une chéchia et il s'improvise Sheikh Alam. Retiens bien cette leçon et à bientôt. Salam alaikum.